Alors, on peut voir les salariés plus âgés comme étant des personnes qui accumulent des fragilités. Par exemple, des fragilités sociales, parce que souvent, ils sont eux-mêmes parfois en situation de difficulté. Ils peuvent être des aidants, par exemple, d'un proche qui serait un parent, qui serait touché par telle ou telle maladie ou simplement par le grand âge. En même temps, ces personnes-là, selon leur vie professionnelle, peuvent être aussi très touchées par des maladies physiques, par des déficits physiques, parce que simplement la vie a été difficile, la vie au travail a été difficile. Et puis ces personnes-là peuvent être aussi à un moment de leur vie où elles ont vu beaucoup de difficultés dans le travail et donc elles sont un petit peu fragilisées en termes de souffrance au travail. Là, on est ici à l'INSEC, on est dans une école de commerce et donc on forme aussi les managers. La question du management, la question première, c'est pas les personnes fragiles. D'une certaine manière, c'est les personnes qui encadrent, qui sont là pour mobiliser, pour motiver les personnels, dont des personnes qui sont fragiles. Sans doute qu'en créant une entreprise plus accueillante, plus bienveillante, on crée aussi une entreprise plus performante. La présence même des seniors contribue à transformer la représentation que peut avoir l'entreprise d'elle-même, de cette manière. Je ne suis pas qu'un conglomérat de personnes, d'individus, je suis un ensemble d'êtres humains avec, pour certains, des fragilités à un moment donné. Et ça, c'est la première chose. Et en fin de compte, en pensant aux plus âgés, je vais finir par penser à tout le monde. C'est un petit peu comme dans une ville. Au début, c'était les gens en situation de handicap qui disaient « mais pour prendre le bus, ça nous embête quand même beaucoup qu'il y ait des marches ». S'il y avait une plateforme, ça serait plus facile, par exemple, pour les gens qui sont en mobilité réduite. Et aujourd'hui, eh bien, ça arrange les gens en situation de handicap, ça arrange les gens âgés, mais ça arrange aussi les personnes qui ont une poussette, ça arrange aussi les personnes qui portent un colis lourd, ça arrange aussi les enfants. Enfin, ça ne gêne personne. Personne n'a fait une manifestation parce qu'on a supprimé les marches. Eh bien, c'est pareil dans une entreprise. Si on améliore les conditions de travail en disant si on veut que les plus âgés puissent travailler de manière efficace dans l'entreprise, en fin de compte, ça rendra tout le monde plus efficace. Il y a un discours qui est totalement faux, qui est totalement aberrant et qui est contre-productif. Il y a un discours médiatique et un discours politique et parfois d'entreprise qui oppose les générations. Millennials et autres, ok, ils connaissent mieux l'informatique, mais pour autant, ils n'ont pas tant de comportements différents que des gens qui ont aussi évolué, parce qu'en 30 ans ou en 40 ans de vie professionnelle, on évolue, qui eux-mêmes n'attendent pas un management aussi vertical qu'auparavant, de la même manière que les plus jeunes n'attendent pas toujours un management aussi souple, qu'on veut bien le dire, parce qu'ils ont aussi besoin à un moment donné qu'on donne un cadre et qu'on fixe une ligne. Le problème qui est demandé par tous, quel que soit leur âge, c'est pas les mots, c'est pas le vocabulaire, c'est le sens. À quoi on sert? Et quelqu'un de 59 ans et demi, comme quelqu'un de 19 ans et demi, il demande la même chose. C'est, au fait, c'est quoi mon rôle dans l'histoire? Si on me donne du sens, mais je resterai plus longtemps dans cette entreprise. Que j'ai 19 ans et demi, que j'ai 59 ans et demi. La question, c'est le sens, la question, c'est la vision, bien plus que des petites modes de management avec des petits discours sur les générations qui s'ancrent dans du marketing, qui s'ancrent dans du discours, mais qui s'ancrent en rien dans les réalités. Si on sait leur donner du sens, si on sait les respecter et si on sait leur permettre de libérer une créativité, qu'ils aient 19 ans et demi ou qu'ils aient 59 ans et demi, dans les deux cas, c'est ça dont ils ou nous avons envie.